Vous êtes nombreux à nous suivre et moi très heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour vous informer. C'est désormais lui, le nouveau président de l'Assemblée parlementaire francophone. Eh bien, lui, c'est Aubin Minakou. Il a été élu à l'unanimité lors de la clôture de la 41e session de l'APF tenue en Suisse. Décoré par la même occasion, Grand Croix de la Pléiade, le président de l'Assemblée nationale congolaise dirigera cette organisation francophone pour un mandat de 2 ans. Regardez. Dans son discours, le nouveau président de l'APF a affirmé sa détermination pour l'œuvre axée essentiellement sur les rayonnements de la francophonie dans le monde, mais également la redynamisation de l'action des parlements de jeunes. À cela s'ajoute la prise en compte de la femme pour le respect du genre. Après son élection, Aubin Minakou a présidé la plénière sur l'adoption des résolutions du Parlement des jeunes. En février 1966, de l'idée de réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Tout doit être mis en œuvre, notamment pour obtenir une implication plus active des sections dans la réalisation des objectifs de l'APF. Hier déjà, au cours de la cérémonie d'ouverture, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michel Jean, a condamné la recrudescence du mouvement terroriste dans le monde et a même demandé aux parlementaires francophones de produire des lois nécessaires pour lutter contre ces fléaux du temps moderne. De l'autre côté, le ministre fédéral en charge des affaires étrangères suisse s'est beaucoup plus attardé sur les perspectives diplomatiques et au même moment affirmé le soutien de son pays dans la résolution des différentes crises. Et il promet aussi un soutien indéfectible aux Africains, et ce, dans plusieurs domaines. Les Congolais, Aubin Minakou a à la tête de l'APF plusieurs défis à relever et il peut compter pour ce faire sur la vice-présidence qui est assurée par 6 personnalités dont Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le poste de chargé des missions Afrique revient à la RDC et est assuré par Christophe Lutundula, un autre Congolais porte-parole de la Commission éducation et affaires culturelles, c'est au CACO. La 42e session de l'Assemblée parlementaire francophone sera organisée pour cette fois à Madagascar. Revenons au pays pour parler de la réunion du comité de pilotage de la réforme de l'administration publique en RDC tenue à la primature. Cette réunion, présidée par Matata Ponyo, avait comme objectif examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette réforme, notamment dans le domaine de la gestion de ressources humaines. Suivez. Le chef de l'État est très engagé dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires. Ceci se fait progressivement. Matata Ponyo l'avait réaffirmé il y a 2 jours. C'était à l'occasion de la fin de la première promotion de l'École nationale d'administration, l'un des volets capitaux de ce processus de réforme de l'administration publique en RDC qu'exécute le ministère de la fonction publique. La réunion avec le comité de pilotage de ce programme avait donc pour but d'évaluer son niveau d'exécution. Avec la base de données recensement, quand il y a un doublon qui est détecté, le système dit on a la même empreinte qui appartient à ces 2 personnes. Le système intégré de gestion des ressources humaines et la paix des agents et fonctionnaires de l'État, une autre innovation dans ce domaine, est déjà mise en place. Tout est déjà installé, explique cet expert. Actuellement, le système fonctionne en mode intégré, c'est-à-dire que toutes les données sont centralisées et il est possible à travers un simple navigateur et à travers les moyens réseaux qui seront mis en place, chaque ministère va accéder au système et faire son travail selon ses habilitations. Pendant la réunion, il a été aussi annoncé la création imminente des nouvelles directions dites standards pour toujours renforcer les différents organes administratifs. Un hommage solennel a été rendu au docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, professeur à l'université de Kinshasa et directeur de l'Institut national de recherche biomédicale INERB. C'est le gouvernement qui lui a rendu ses honneurs pour le prix Christophe Mérieux, lui décerné le 3 juin 2015 à Paris pour ses efforts de recherche menés pendant 40 ans sur la maladie infectieuse d'Ebola dans le bassin du Congo. La cérémonie a eu lieu vendredi à Kinshasa.
Parlons aviation, cette fois, vous voulez faire le tour du pays via Addis Abeba? Eh bien, plus de soucis pour ça. Tenez, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a inauguré ses vols internationaux vers la ville de Goma au nord Kivu. La cérémonie a eu lieu vendredi à l'aéroport international de Goma. Ce vol inaugural devrait relier Goma dans l'est et Kinshasa dans l'ouest du pays via Addis Abeba en Éthiopie et va ensuite poursuivre avec d'autres vols internationaux à destination de plusieurs points du globe comme Dubaï aux Émirats Arabes Unis ou Johannesburg en Afrique du Sud à partir de Goma. Et le prix de billet Goma-Kinshasa via Addis Abeba a été fixé à $870 américains avec possibilité de réduction selon le nombre de passagers. De l'éducation à présent, le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Daniel Madimba, a reçu en audience l'investisseur américain Kurt Paul et PDG de l'entreprise Kuminga. C'est en sa qualité de philanthrope qu'il a échangé avec le ministre de la Recherche scientifique jusqu'à visiter le centre de médecine mixte et de drépanocytaire. Au centre de médecine mixte et d'anémie SS, le ministre de la Recherche scientifique et technologie Daniel Madimba et le PDG de l'entreprise Kuminga, spécialisée dans la construction des autoroutes aux États-Unis d'Amérique, ainsi que ceux qui les ont accompagnés, sont passés par la pharmacie, le laboratoire, la banque de sang, la salle d'hospitalisation pédiatrie et la salle d'opération. Dans la salle de réunion, le directeur général de l'Institut de recherche en sciences de la santé et le médecin directeur du CEMAS ont exprimé leur satisfaction aux visiteurs pour leur intérêt à ce centre. Le CEMAS est un centre de plus en plus sollicité par ce temps qui court et par des malades SS et pour la plupart issus des milieux pauvres. L'apport de tous est d'une importance capitale, le centre étant confronté aux problèmes d'équipement et même le sang s'obtient difficilement ici. Le geste posé ici a toujours une signification et s'il vient plus des Congolais, il pourrait attirer plusieurs faveurs extérieures. Autre titre en bref, éliminer le paludisme dans 35 pays du monde. C'est l'objectif dévoilé vendredi 10 juillet par l'OMS et une plateforme de coordination internationale contre le paludisme, Rollback Malaria. Partout ailleurs, les deux partenaires prévoient réduire de 90% le nombre des cas mortels d'ici 2030. Encore aujourd'hui, la moitié de la population mondiale risque de contracter la maladie souvent mortelle. Et puis le Parlement grec a voté à une large majorité le plan de réforme proposé par le gouvernement d'Alexis Tsipras aux créanciers, un accord qui va permettre au Premier ministre grec de négocier avec les créanciers sur la base d'une nouvelle proposition transmise jeudi soir. On passe au sport, Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a quitté vendredi la ville de Tanger pour celle de Tétouan. Nous sommes au Maroc où l'équipe congolaise sera reçue dimanche 12 juillet, donc demain, par le club de Maghreb. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe s'annonce décisive pour le Corbeau de Lubumbashi après avoir été tenu en échec à domicile en première journée face à Al Hilal en terrain marocain. Les séances d'entraînement se passent plutôt bien, même les gardiens de but sont concernés. De Doumbala. Après 4 jours d'intense préparation physique et tactique, il était important de relaxer un tout petit peu le muscle. C'est ce qu'on peut comprendre de cette balade matinale effectuée jeudi par le joueur et staff technique du tout-puissant Mazembe Anglebert, ici en plein cœur du centre-ville de Tanger. Très connu à travers l'Afrique et surtout au Maghreb, suite à ses différentes performances en Ligue des champions de la CAF, les tout-puissants Mazembe étaient sujet de curiosité de beaucoup de Marocains. C'est ce qui justifie d'ailleurs les quelques prises de photos avec les quelques sympathisants du football dans cette partie du pays. Bien avant de rencontrer Maghreb Tétouan ce dimanche à match de la deuxième journée, les gardiens des Corbeaux n'ont pas été épargnés par le travail tactique intense sous la houlette de Zakaria Alaoui. Donc là, je suis revenu, premier contact, une séance surtout pour rassurer tout le monde sur le niveau technique, sur le niveau physique. La première séance s'est bien passée. Ils ont surtout la tête tournée vers le match de Tétouan. Mais mon rôle aujourd'hui, c'était surtout les apaiser psychologiquement et tactiquement pour que le match se passe le mieux possible. Au total, 3 gardiens ont pris part à cette séance spécifique, à savoir Robert Kidiaba, Aimé Bakula et Sylvain Gou.
Bonne nouvelle tout de même, puisque les champions d'Afrique s'est rétabli de sa blessure connue lors de la dernière CAN. J'ai vu tous ces matchs à part la finale des CAN. J'étais un peu inquiet par rapport à sa blessure au genou. Je suis resté souvent en contact avec Tar et le coach pour prendre de ses nouvelles. Apparemment, ça se passe très bien. Aujourd'hui, il a fait une séance très correcte. Ça fait pratiquement 2 mois que j'ai repris. Voilà, ça fait pratiquement 2 mois. Je pense que totalement, compte tenu que le nouveau coach est là, voilà, je vais bosser du jeu avec lui pour pouvoir bien reprendre les qualités que j'avais au début. Voilà, mais je pense qu'avec lui, ça va venir plus vite, je pense. C'est donc une équipe de Mazembe au grand complet qui s'est déplacée au pays de Mohamed VI. Les souhaits ardents de tous les Congolais, c'est de voir le Corbeau revenir au pays avec un bon résultat, un nul à défaut d'une victoire. Et pour terminer, les Léopards d'Ami-20 reçoivent les Brave Warriors de la Namibie ce même dimanche, mais cette fois ici au pays, au stade Tata Raphaël, en match aller du premier tour des éliminatoires du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. La délégation namibienne, composée d'une vingtaine de personnes, est arrivée à Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi. Et le match retour se jouera le 26 juillet à Windhoek. En cas de qualification, les Congolais seront face aux Nigérianes au second tour de ces éliminatoires. Vous nous avez suivis avec attention. Merci de l'avoir fait. Toute l'actualité en continu, c'est sur Histoire 50. Restez-y branchés.